Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, Guidance de Lumière, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose un tirage, on va regarder les énergies générales avec l'oracle des runes. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos dons, pour vos messages. Voilà, je suis toujours en train de vous répondre. Je pense à vous et ça va venir très rapidement. Pour ceux qui attendent, il n'y a pas de souci. Voilà. Je voulais vous dire que je pense fort à vous et que je vous aime très fort. Alors, on va regarder les énergies avec l'oracle des runes. Donc, nous avons la joie et la croissance, transformation, accomplissement, succès, bonheur. Donc, de très belles cartes. Donc, dans les énergies, nous sommes dans la croissance, la joie. C'est des cartes qui étaient sorties aussi sur les énergies de la Lune. Hein. On dit de regarder celle-ci. Et on a la récompense et la maturité au bout. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé. Et c'est gare, c'est vraiment quelque chose de beau et qui va vous porter encore plus loin. C'est ce que j'ai comme message, qui va vous faire vraiment avancer. Vous allez là dans le sens où vous devez aller. Alors, on continue avec l'oracle des nombres. On vous dit en dos de deck que vous avez été longtemps dans le dévouement pour les autres et que c'est normal que vous ayez cette récompense, cette évolution, parce que vous avez travaillé sur vous. Et ça vous apporte un rayonnement magnifique. Vous allez être maître de votre vie, vous allez rayonner pour vous et pour les autres. 19.2, on vous dit que c'est pour une vie aussi à deux. Voilà, c'est ça, regardez. En même temps que je vous dis ça, j'ai l'harmonie affective. Vous avancez vers la lumière à deux. Donc, il y a vraiment une création d'une harmonie, d'un couple qui se rejoint, qui se retrouve pour avancer ensemble, main, dans le même sens, dans la même direction, et c'est vers la lumière. Et que vous allez ensemble explorer des domaines. Ça peut être dans tous les sens du terme, y compris spirituel, parce qu'on a le 43, 4 et 3, 7, c'est le spirituel, et on a des livres, les connaissances, les informations dans tous les domaines. Alors, regardez, je vous disais qu'on était dans le spirituel. Vous l'avez derrière. Et en plus, 2 et 9, 11, c'est un lien d'âme fort. C'est quelque chose... vous avez votre équilibre, l'harmonie, hein, c'est ça. Quand je sors les cartes, j'ai les réponses qui viennent au fur et à mesure. Et vous allez vraiment être ensemble. Vous voyez, on a encore là le 2 en bâton qui fait aussi 11. C'est une confirmation de ce que je viens vous dire. Vraiment, c'est dans tous les domaines. Hein. Vous allez être reliés. Vous êtes en connexion et vous allez vous ressentir l'un et l'autre très très fort. Là, on est vraiment dans des sentiments très forts avec un équilibre retrouvé de part et d'autre dans tous les domaines. Franchement, on me dit que vous êtes là dans tous les domaines. C'est dans tous les domaines. Ok. Et que vous allez avoir une nouvelle vision de la vie. Ensemble. Il y a une belle évolution, tous les deux ensemble. Chacun peut-être dans des domaines qui n'étaient pas forcément les mêmes, mais il y a vraiment une ouverture d'esprit, un déclic, une évolution. Et tout ça dans la lumière. C'est très très beau. Regardez, j'ai l'union derrière.
avec une belle union derrière. Alors, je vais vous la bloquer là. Donc, une nouvelle vision et une union parce que vous saurez vous adapter à toutes les situations. Vous allez vous entraider l'un et l'autre et vous allez sur une sécurité et une prospérité parce que vous avez eu l'intelligence du cœur. Vous avez compris les choses pas avec votre mental, mais avec votre cœur et vous avez laissé parler votre cœur. Voilà. Et que pour vous, c'est une nouvelle chance. Vous avez tenu bon face à plein d'événements dans votre vie. Vous avez su dépasser vos difficultés, ou vous allez réussir à dépasser vos difficultés et vous démarrer ben oui, c'est ça. Regardez, il y a la renaissance avec le phénix. Vous avez la chance de redémarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà, et il y a beaucoup de magnétisme entre vous. Et c'est vraiment, on y va hein, sur une ouverture, un équilibre, vous êtes guidé, c'est de la stabilité, regardez. Vous avancez droit sur votre fil et vous n'avez plus peur. Vous n'avez plus peur. Il y a moi, maintenant, c'est une guérison, là, hein, voilà. Le home, vous êtes vraiment guidé dans des hautes vibrations et vous allez récupérer une puissance, une harmonie. Et vous allez... là, on a le jugement, c'est la même carte que dans l'oracle de Béline. Hein, le jugement, c'est-à-dire que c'est annoncé par l'univers, c'est voulu par l'univers. Et ça vient sur vous. Et vous allez retrouver une liberté d'expression, de vie, tout en restant en couple, parce que vous saurez vous adapter. On parle beaucoup de spiritualité, de communication, de protection, de régénération, stabilité affective, réussite, pouvoir, bienveillance. Vraiment de très très belles choses. Hein. L'oracle, il est magnifique. Hein. De très belles choses pour vous ici. Pour votre couple avec votre autre, vous allez vous retrouver, vous rejoindre. Chacun va faire des efforts de part et d'autre, en fait, pour s'adapter à l'autre et laisser parler cet amour qui, quand vous êtes ensemble, est plus fort que tout. Voilà. Donc ça, on peut dire que c'est parce que vous avez travaillé sur vous, parce que votre hôte a travaillé sur lui, et ça peut répondre à une catégorie de personnes. Donc là, maintenant, on va regarder avec un autre oracle pour les personnes qui n'ont pas de nouvelles de leur autre et qui attendent quelque chose, qui attendent un retour ou des nouvelles ou des informations. On va aller voir ce qu'on a comme message. Allez, je fais attention avec le micro. Alors, nous avons le diable et le monde. Donc, après une relation toxique ou quelque chose qui dévore votre hôte parce qu'il est addict à vous, il va réussir à reprendre sa liberté pour s'ouvrir au monde et retrouver un équilibre face à ce qui le brûlait. Voilà. Mais là, on a aussi de la passion. Hein. C'était quelque chose... quelqu'un a été vraiment dans la passion. Et il va retrouver un équilibre. Il va sortir de ce qui était addict ou de ce qui pouvait bloquer votre relation. On me dit oui, c'est ça. Donc, il y a eu des personnes addictes, peut-être au sexe, à des choses toxiques, des substances toxiques, et qui va réussir à s'en sortir et qui va lui permettre de s'ouvrir au monde. On me dit oui, ici. Donc, on me reparle du jugement, que ça va être une évidence.
et que après des peurs, eh bien, il va y avoir... il y a eu une histoire d'argent peut-être à un moment donné. Il a eu peur de perdre des avantages financiers qu'il avait, mais il va revenir vers vous. Il va vous proposer sa coupe d'amour, hein. Il a réglé cette histoire d'addiction. Peut-être qu'il y avait de l'addiction à de l'argent ou à des jeux. Il va sortir de tout ça, là. Il y a vraiment quelque chose à fêter. On me dit que ces manques de stabilité, c'était vraiment un fardeau pour lui. Qu'il a su mettre en place une stratégie ici pour sortir de tout ça, de la réflexion, et qu'il a su s'adapter, se prioriser et gérer tout ça pour arriver à vous offrir. Voilà, on parle, ça tombe sur l'intelligence de cœur. Il a su vraiment s'adapter, prioriser les choses, gérer pour vous offrir cette coupe d'amour. Voilà. Et peut-être que pour certains, il y a une rencontre, un visuel qui va se mettre en place là. Il va bouger votre hôte, hein. Il va vous donner de ses nouvelles. Ok. Allez, on va aller voir. Alors, on dit qu'il va faire un choix. Et ce choix, c'est vous. On va aller voir les cartes qui sont tombées par terre. Hop. Il est guidé. Il a retrouvé une sagesse intérieure pour sortir de son indécision. Voilà. Il a su voir plus loin que le bout de son nez, on me dit. Peut-être qu'il y avait des choses qui étaient négatives dites sur vous, sur votre situation, qu'il l'avait mis dans cette faiblesse-là, dans cette oppression, dans ce fardeau. Voilà. Et vous allez être dans la récolte, hein. Dans la réussite, elle arrive, hein. Ça confirme ce qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Mais il a encore besoin peut-être d'un tout petit peu de temps pour finir de maturer, pour venir vers vous. Et votre hôte arrive vers vous avec une belle évolution pour ceux qui étaient en attente, qui pensaient que c'était peut-être fini, qu'il était perdu dans ses addictions ou par un entourage toxique. Eh bien non, il a su, il va sortir de ça, il va s'élever au-dessus de tout ça. Parce que il a su se positionner positivement. Et vraiment, il n'a de cesse de penser à vous, il est dans l'amour. Ça me donne même chaud de penser à ça. On m'envoie des énergies là, vraiment de chaleur. Voilà, il est là, votre hôte. Il va créer une nouvelle richesse, mais on me dit c'est pas une richesse financière, c'est une richesse de cœur, parce qu'il saura bien investir, il saura voir la différence entre ce qui était matériel et ce qui était le cœur. C'est bien ça, on est bien dans l'intelligence du cœur ici. C'est un roi, votre roi se transforme avec son cœur et non plus son mental et son ego et tout ce qui était financier. Et regardez, j'avais rangé le jeu et on me dit de prendre celle-ci. Il y a vraiment la roue de fortune, tout tourne, un changement de cap, une nouvelle chance. Hein. On me redit la même chose, mais c'est important de vous confirmer. On me dit oui, qu'il faut vous le confirmer. Il y a vraiment la roue qui tourne. Vous sortez d'un cycle qui a été peut-être long, douloureux, difficile, votre autre aussi. Et que c'est vraiment, ça me donne très chaud. C'est vraiment une nouvelle chance et c'est aussi à vous de savoir la saisir quand elle va se présenter. Voilà. Des messages très forts. Alors, on va regarder avec l'oracle 22, carte de motivation et d'inspiration, les conseils qu'on peut vous donner, hein, à ce sujet.
pour vous. Qu'est-ce qu'on veut bien vous dire en conseil? Quel est le conseil pour toutes les personnes qui regardent la chaîne d'Anna Lucia et qui attendent des réponses? Eh bien, elle était en dos de deck, je n'ai pas voulu la prendre, mais on me la ressort. On vous dit d'exprimer vos besoins. Même ceux qui t'aiment profondément ne peuvent pas deviner tes besoins si tu ne les exprimes pas. Ne joue pas aux devinettes, évoque clairement et simplement tes besoins. Tes proches sont heureux de savoir comment prendre soin de toi, comment te faire plaisir ou t'apporter du bien-être, et tu éviteras d'accumuler de la frustration inutile qui pourrait exploser soudainement dans l'incompréhension la plus totale. Pardon, je bafouille. Voilà, on vous dit d'exprimer vos besoins. Dites ce que vous ressentez. Et là, moi, j'ai la notion de guérison. Hein. On a les seringues, les soins. Là, c'est une petite fille qui soigne son lapin, son enfant intérieur. Hein. Il y a des soins de la guérison ici. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous donner? On vous dit de faire un vœu, regardez, une très belle carte positive pour clôturer. Faire un vœu, ferme tes yeux et fais un vœu sincère. Imagine que ton vœu est exaucé là, maintenant. Que ressens-tu dans tes émotions, dans tes pensées, dans ton corps? Es-tu plus apaisée, plus détendue, plus patiente, plus confiante, plus optimiste, plus joyeux? Alors j'ai tout mis au masculin, mais c'est aussi pour du féminin. Plus avenant, avenante avec autrui, etc. Maintenant, ouvre les yeux, poursuis ton chemin, tes activités, ta vie dans ce même état d'esprit positif, comme si ton vœu s'était déjà réalisé. C'est ainsi que tu vas l'inviter à se matérialiser dans ta vie et obtenir ce que tu désires. Voilà, 2 et 8, 10, nouveau départ. Faites vos vœux pour un nouveau départ. Voilà, vous avez des pistes ici. Quelquefois, on veut des choses, on ne sait pas trop dans quel sens aller. Et on me montre, moi j'ai une déco avec des papillons, avec des brillants sur mes papillons, là, en déco. Et on me dit qu'il y a une belle transformation à venir pour vous, une évolution. Et vous allez briller. Vous allez oser vous révéler à vous-même et vous allez briller. Et on me dit de le mettre sur la coupe d'amour, ce vœu. Alors, on nous parle encore de guérison. Là, elle était sortie à moitié du paquet, le thérapeute. Tu as généralement besoin d'une aide extérieure, d'un thérapeute, d'un médecin pour t'accompagner sur le terrain, le chemin de ta guérison. Mais souviens-toi que tu es ton meilleur assistant. La guérison vient en grande partie de l'intérieur de toi-même, de ta volonté, de ton optimisme, de ta joie de vivre. Ne baisse pas les bras et crois en toi. Voilà, pour ceux qui sont vraiment peut-être tristes et très bas en énergie, on vous dit que peut-être que vous attendez des autres, mais en fait, c'est au fond de vous que vous avez la graine pour vous guérir, pour vous sortir peut-être de certaines situations et de croire en vous. Mais ça ne vous empêche pas, bien sûr, de faire des vœux. Et on vous redit que la roue tourne. Voilà, des très beaux conseils. Et pour les gens fatigués, prenez le temps de vous reposer. Voilà, peut-être que là, ça vous permettra de prendre soin de vous, de savoir ce dont vous avez vraiment besoin et de faire vos vœux. Prenez du temps pour vous reposer, vous ressourcer. Votre hôte comprendra que vous avez besoin de ce temps aussi, puisqu'il a évolué dans son cœur et que il va aussi être capable de vous écouter, puisqu'il vous aime. Il ou elle, on est d'accord, ça s'adresse à tout le monde, pour tout type de relation, homme-homme, femme-femme, homme-femme, et que je vous redis quand même que c'est une guidance générale, ça ne peut pas répondre à tout le monde, vous prenez ce qui résonne en vous.
Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia. Bye bye, au revoir.